La Renault 16 aujourd'hui à Saint-Jean-Manuel est considérée notamment commémoration, en tout cas anniversaire, 60 ans. Anniversaire 60 ans, alors moi je me rappelle 64, c'est peut-être 65 à vrai dire, période à laquelle j'ai pu voir ce véhicule quand on était, ma famille et moi, sur Alger, au titre de la coopération concernant mon père en ingénieur, en travaux publics. Toujours est-il, voiture qui au départ était surprenante. Première voiture à avoir un porte-avions, en tout cas une rare voiture à avoir un porte-avions, une portière arrière, 5e porte comme on dit, qui permettait bien sûr de notamment donner possibilité de mettre, c'est ce que disait le commercial à l'époque, le futur bébé qui allait naître à l'arrière dans le véhicule, pratiquement dans le coffre. Quand même étonnant comme réflexion. En tout cas, ce que je me rappelle à l'époque quand j'avais 3-4 ans. C'est ce que je me rappelle en tout cas. Renault 16 qui a bien perduré jusque dans les années 70. Hein. Elle a été très présente à ce niveau-là. Je l'ai conduit, parce que les 70, moi j'ai passé le permis en 79, permis voiture, et bien sûr j'ai eu l'occasion de conduire ce véhicule, qui était plaisant, je le reconnais, qui était très plaisant. Allez, on développe aujourd'hui bien sûr avec cette partie notamment, et merci en tout cas d'être au rendez-vous, bienvenue bien sûr sur la chaîne. Des véhicules bien sûr, alors type rallye ou course de côte, ça c'est sympa comme tout. C'est génial de pouvoir mettre ces véhicules mêlés à tous ces véhicules qu'on utilise tous les jours. Ça bien sûr non. On pourrait l'utiliser, moins facile évidemment. À titre d'anecdote, les constructeurs quand même proposent ce type de véhicule, c'est notamment Renault, ça peut être Peugeot, tous ces gens qui proposent un véhicule clé en main. Hein. Il y a ce qu'on appelle les kits. Et surtout, eux-mêmes préparent le véhicule. Bien sûr, il y a un coût, vous l'imaginez, mais qui permet notamment de partir en course, voiture préparée. Après, la course fait la différence et il y a bien d'autres sujets qui interviennent. On laisse tranquillement apprécier évidemment, sans mot dire, c'est le cas de le dire en tout cas. Quelques soubresauts, marche un peu loupée, ça peut arriver. Allez, que ce soit un peu de la Mercedes type pagode, évidemment. Braque, qui est à l'origine de la Mercedes pagode. Pagode, pourquoi? Ce sont les journalistes, paraît-il, qui ont parlé de pagode. Parce que ça faisait penser à un type japonais, structure habitation japonaise. Bon. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Allez, il fallait bien trouver un terme pour s'identifier. Subaru, bien sûr, ben ça c'est classique souvent dans les rallyes, courses de côte aussi, mais surtout les rallyes quand même. Hein. Les Clio, alors les Clio sont dominantes, hein, évidemment. Ah, là c'est sympa ce véhicule, évidemment. C'est ce Renault véhicule qui a... Je crois qu'au Nürburgring a eu son record de vitesse, me semble-t-il. Hein, me semble-t-il. RS notamment, Renault Sport, qui avait développé ce type de véhicule, évidemment. La 2 pattes de chevaux 6, bien plus récente que les premières qui ont paru à la fin des années 40, évidemment, début des années, milieu des années 40, évidemment. Mustang qui est un classique aujourd'hui en France notamment. On en voit beaucoup de Mustang. Hein. Encore une Subaru évidemment.
et s'attarder sur la M3. La M3 qui BMW Motorsport. M3, vous connaissez maintenant le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas, on découvre le M, c'est Motorsport. C'est une branche spécifique de BMW qui préparait notamment les moteurs et tout ce qui va avec dans le châssis, tout ce qui va avec dans la carrosserie, avec des ailes qui sont extra larges, en tout cas plus larges que le modèle de base. M3 qui a vraiment révolutionné le game dans les années 80. Les voitures type à l'américaine, c'est une américaine qu'on voyait souvent dans les années 60, qui ma foi permettait de bien embarquer sa petite famille en fait. Hein, parce qu'il y a de la place là, il y a de la place dans ce véhicule. Je dirais pas que c'est un peu le type espace à valeur, mais pas mal de place. La banquette à l'arrière évidemment. Et pratique ici parce qu'il y a une porte qui s'ouvre en latéral et avec une manivelle qui a monté la vitre, qui permet de décaler la vitre en même temps de sortir un peu quelque charge volumineuse du véhicule avec cette vitre ouverte, sympa. Et puis un peu d'aération, pourquoi pas, sympa aussi. Golf GTI évidemment. La choupette coccinelle. Why so serious? Bon, why so serious? Pourquoi pas, mais oui, on peut être sérieux avec ce type de véhicule, on peut être sérieux. Toujours pareil, type, bon, elle était bien tunée celle-là, hein. Pas mal. Je comprends le why so serious. Type CTI évidemment, des cabriolets. Peugeot CTI 205. Alors là pour la petite anecdote aussi, concernant les 205, les années 90, qui avaient des 205 un peu plus tardives, ou qui avaient racheté les véhicules, qui est un peu neuf, marqué sur le côté GTI. Ah ouais, parce que ça faisait bien, mais si c'était pas GTI, à l'I9 surtout, ça faisait bien. Alors, on continue un peu. Les Mini, toujours d'actualité évidemment. Ah, ça tire toujours, ça, les plus anciennes. Alors vraiment, c'est les anciennes de pattes. Décapotable. AJ78. Assez ancienne évidemment. Peut-être des années 50. Possible. Quelques incruses dans les voitures dites berlines ou coupées, hors décapotable, mais si, vous ne pouvez pas m'empêcher. Caravelle, la Caravelle ou la Floride. Ce sont les deux mêmes véhicules. La Floride c'était pour les États-Unis, la Caravelle pour la France. Et paraît-il quand Renault s'est rendu compte que Caravelle avait du mal à s'implanter en tant que décapotable, ils ont développé outre-Atlantique, aux États-Unis, la Floride, le concept Floride, qui est le même d'ailleurs, le nom a changé, tout simplement. Et là c'est un peu discuté, sympa. Vous laissez apprécier.
Quelques dérogations, je reconnais, côté décapotable, on ne peut pas s'empêcher, il y en a beaucoup de décapotables, beaucoup. Ben, on s'est à l'avance, on s'organise à l'avance pour... Le coupé B d'un union, c'est bien rare de voir ça, c'est la première fois que je vois ce type de coupé chez Renault. Eh bien je le découvre, je suis un peu comme vous là, je découvre. Qu'est-ce que c'est comme coupé ça? La Skyline? Comment dirait-on? Monsieur, bonjour. Le véhicule est à vous? Merci. Skyline fait passer au Japon, mais mettez vos commentaires, mettez-les, ça va nous aider tous. Ça fait penser un peu côté japonais ça. Alors, on recherche le propriétaire de l'Alpine A110S avec le toit carbone bleu. S'il peut se retrouver vers sa voiture dans 5 minutes, même ici, à la buvette s'il vous plaît. Une Renault 4, une Rodia évidemment, Alfa Romeo. Une Triumph qui ressemble à la Frog. Ça ressemble en tout cas, ça ressemble étrangement à la Frog. Style de cette période, années 60, 50, 60. Petit 4 chevaux, les immanquables, ben pour les 70 ans d'Alpine, c'est pas mal. Bien de mettre une 4 chevaux. C'est très bien, je trouve, au contraire, très agréable. Les années 50, 56. Le 104. Il peut y en avoir une dans les années 70. Il peut y avoir notamment la 104 Z+. C'est la Z là. Toute neuve à l'époque. C'est elle qui a donné envie à Gérard Godefroy de développer la 205. Oui. Ah pardon.
On en voit souvent dans les courses de côte actuellement et sur les rallyes. Ça revient VHC par exemple ou VHRS. Ça revient bien, ça revient bien. Deux Dutch, c'est incontournable évidemment. 4L évidemment, Renault 4. Ah, pourquoi 4L, vous l'avez compris, hein, c'est le côté luxe qu'on dit Renault 4 évidemment. D'ailleurs c'est la R1128. Renault 4 66 1985, elle est récente celle-là. Un dernier modèle, un dernier. Allez, vous souhaitons d'avoir passé un très très bon moment à Saint-Jean-Manuel ce mois de mai. A bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.